troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Niger. Issoufou Diawara, vous nous disiez ce que vous retenez des 7 ans que le président Issoufou Mahamadou a déjà passé à la tête de votre grand pays, le Niger. Bon, je parlerai uniquement de sécurité, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Pour dire que si le Niger vit dans la sécurité en ce moment, ce n'est pas seulement par ses moyens. Il y a les Américains, les Français, il y a beaucoup de troupes qui sont sur le territoire avec du matériel conséquent. Soldats américains stationnés au Niger. Et c'est ça qui fait que le pays est plus sécurisé que le Nigeria, où c'est plutôt la pagaille qui règne. Vous doutez de la capacité opérationnelle de votre armée à assurer sa sécurité. Vous pensez que ce sont les Américains qui... Il y a beaucoup d'aide. Il y a beaucoup d'aide. Dans tous les cas, le travail est fait et vous êtes en sécurité. C'est quelque chose qu'il faut absolument saluer. Je voulais juste souligner qu'il n'y a jamais eu autant de victimes dans les forces de défense et de sécurité qu'à l'arrivée, depuis l'histoire du Niger, qu'à l'arrivée, en tout cas, du régime actuel. Mais en 2007, vous étiez où, la rébellion de 2007 que vous avez piloté dans la région d'Agadez? Où sont les victimes? On fera une autre émission sur le bilan notamment sécuritaire du président Issoufou Mahamadou. Dans tous les cas, son annonce de ne pas modifier la constitution de votre pays en vue d'un 3e mandat intervient au moment où la Cour constitutionnelle déchoit de son poste de député le chef de file de l'opposition nigérienne, Ama Amadou. Alors l'homme a-t-il encore un quelconque avenir politique? On écoute à ce sujet le député de l'opposition, Soumana Sanda. C'est un député élu du Modern Fall Lumana Africa, le parti justement de Ama Amadou. Il s'agit pour nous d'un non-événement, dans la mesure où nous avons su, disons, anticiper sur tous ces assauts du parti présidentiel, en l'occurrence le PNDS Taraya, dans le seul et unique but de liquider politiquement son Excellence Mahamadou et son parti. Parce que il s'est avéré, malgré toutes les vexations, malgré toute la répression exercée sur ces militants, il s'est avéré être un redoutable adversaire qu'on ne souhaite pas avoir en face aux prochaines élections. Pour nous, ces dossiers n'a absolument rien de judiciaire. Le dossier est totalement politique. Et c'est absolument, donc, et c'est politiquement que nous allons réagir par rapport à leurs intentions d'éliminer un adversaire politique. Faire de lui candidat, ça c'est notre demande. Il a accepté notre proposition et il l'a déclaré. Donc je pense que par rapport à cette question, il n'y a l'ombre d'aucun doute. Ama Amadou est notre candidat et nous allons nous donner les moyens pour qu'il en soit ainsi. Maintenant, nous savons qu'il faut pour cela créer les rapports de force, puisque c'est le seul langage que ce gouvernement comprend. Eh bien, nous allons effectivement nous inscrire dans sa logique. Absolument rien ne saurait affecter le moral de notre leader et de l'ensemble des militants que nous sommes. De quoi s'agit-il très rapidement? Mars 2017, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Niamey déclare coupable Ama Amadou. L'homme est condamné à 1 an de prison pour trafic de bébés, une condamnation confirmée par la cour de cassation. Sur requête de l'Assemblée nationale, la cour constitutionnelle de votre pays, la plus haute des juridictions,
constate ce 19 juin la déchéance de l'opposant Hama Amadou, et vous dites tout ça, c'est politique. C'est-à-dire que la Cour d'appel, la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle, ces trois juridictions de votre pays sont aux ordres du président Issoufou Mahamadou? Monsieur Togbé, nous avons toujours et nous maintenons et nous réaffirmons que ce dossier est purement politique et a que des objectifs et des visées politiques. Et nous avons été confortés dans notre position par une décision de l'Organisation internationale des parlementaires dont le Niger fait partie. Et nous soulignons que le président Hama Amadou est un parlementaire. La question a été soumise au comité. Il n'est plus parlementaire maintenant. Il n'est plus parlementaire. Et il n'est plus éligible, conformément au code électoral du Niger. Mais M. Togbé, le président Hama Amadou, n'a en fait jamais joui depuis son départ des privilèges des députés. Donc, oui, c'est un événement. Ce n'est pas la question. Vous dites que la Cour constitutionnelle de votre pays a rendu une décision politique. Une décision politique, entièrement politique. Et nous avons été confrontés, laissez-moi terminer dans mon raisonnement, nous avons été confrontés dans cette disposition par le comité des droits de l'homme de l'UP qui a notifié au Niger et au Parlement nigérien qu'il y a des cas de violation graves. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, très rapidement? Monsieur Togbé, je veux finir en soulignant qu'effectivement l'UP a conforté, a souligné le caractère hautement politique de cette décision. Et je veux vous rappeler, si peut-être c'est une information que je vais vous donner, que récemment l'UP a sollicité de faire une mission au Niger, justement, pour examiner ce dossier du président Amadou, et que l'Assemblée nationale a refusé par écrit de pouvoir recevoir. En 2017, le moderne Lumana, vous avez saisi la Cour de justice de la CEDEAO. Une première audience est d'ailleurs prévue en novembre 2018. 3 novembre précisément. Le 3 novembre Donc 2018. Pour nous, la question est loin d'être close. Oui. Donc la CEDEAO, qui est une institution supranationale, va examiner. Bon, ceci dit, la Cour de justice de la CEDEAO n'est pas une cour de cassation bis, et elle n'intervient même pas sur le fond de l'affaire. Mais c'est une organisation qui est au-dessus, en tout cas que les États ont ratifié pour mettre en œuvre, et ce n'est pas pour faire du folklore, je suppose. La décision vous réjouit? Nous, la décision, c'est une décision juridique. Si on n'est pas l'objectif pour nous, ce n'est pas de le faire. Le PNDS, votre parti, vous avez là quand même un sérieux adversaire politique qui est éliminé des compétitions électorales. Même pas Hamadou comme un sérieux adversaire. Oui, c'est le chef de l'opposition. Le poids politique de l'homme dans votre pays. Qu'est-ce qu'elle vaut aujourd'hui, l'opposition? Elle ne représente que l'ombre d'elle-même. Et je vais vous dire quelque chose. La différence entre le Lumana et le PNDS, c'est la démocratie. Le respect des institutions démocratiques. Le MANA, chaque fois qu'une institution juridique rend une décision à leur défaveur, c'est une institution aux ordres du président de la République. Quand elle sauf que vous peinez à nous donner des exemples de condamnation des membres de Je vais vous donner des exemples. Au début de cette affaire des bébés importés, le premier juge a se déclaré incompétent pour juger cette affaire. Ils ont applaudi pour dire que la justice nigérienne, elle est bonne, la justice nigérienne est une justice indépendante. On a interjeté appel, vous vous souvenez? On a interjeté appel et on a gagné cette juridiction. Et maintenant, ils disent c'est une justice qui est aux ordres du président. Deuxième exemple, lorsqu'il y a eu le divorce entre le Lumana et le président Hama Amadou et son camarade de lutte Laden Chana, ils ont fait 2 congrès différents. Nous, en tant que ministère de l'Intérieur, au temps de Massaoumi Massaoudou, Laden Chana était avec nous. Le ministre de l'Intérieur a validé le congrès de Laden Chana et il a refusé de reconnaître le congrès de Hama Amadou. Mais regardez la justice nigérienne. Elle est intervenue pour casser la décision du ministre de l'Intérieur et donner raison au Lumana. Nous, on accepte les décisions de justice, même si elles sont en notre défaveur. Pourquoi eux, ils n'ont pas ce respect? Pourquoi eux, ils n'ont pas ce respect envers les institutions démocratiques? Elle dit avoir déchu le président Hama de son poste de député. Oui. Le poste de député. Mais il est condamné à 1 an et selon le code électoral. Le président Hama reste toujours le président. Son casier judiciaire n'est plus vierge, il ne peut plus compétir. On ne fait pas la politique seulement à travers de l'obtention. D'accord, ça c'est autre chose. Et c'est très bien, évidemment. Le modèle Lumana est un puissant parti. Quel que soit ce qu'on va pouvoir déployer davantage et davantage.
démontrer la capacité qu'elle a de faire la politique dans l'intérêt du Niger. Issoufou Diawara, le jeu politique reste ouvert. Donc vous avez un président en exercice qui dit qu'il ne fera pas un troisième mandat. Vous avez le chef de file de l'opposition qui est déchu de son poste et qui est donc devenu inéligible. Ça veut dire quoi? De part et d'autre, le jeu politique reste ouvert pour 2021. Oui, et il faut que les décisions de justice soient respectées par tous les partis. Vous faites bien de le rappeler, c'est très important, surtout quand c'est une décision rendue par la Cour constitutionnelle. Nos démocraties dépendent. Monsieur Torbey, est-ce que la Cour constitutionnelle a déjà validé les élections? Je vais vous dire quelque chose. La déchéance du titre de député. C'est la fin de l'émission. Je vais vous dire quelque chose. La déchéance du titre de député du président Hama Amadou peut être constatée juste par le fait que depuis l'installation de la législature, il n'a jamais siégé. Et l'article 182 dit qu'en cas d'absence non justifiée, pendant 2 ans, il n'a pas siégé. C'est pour des raisons sanitaires qu'il est... Mais non, il n'a fourni aucun document justifiant d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Également, M. Rami, membre du FAS, on a plus terminé. C'est terminé, c'est coupé. Le modem F. Aloumana n'a pas dit ton délai. Bonne chance. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien, votre rendez-vous politique, que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Merci. Bon, c'est vrai que le temps...